les amis. Aujourd'hui, le 14 février, donc on célèbre la Saint-Valentin, mais aussi on commence aujourd'hui le carême avec les mercredis des cendres. On va demander au Seigneur qu'au début de ce temps spécial de carême, là, vraiment, on va se tourner vers le Seigneur, et surtout de faire un examen de conscience, demander au Seigneur les choses qu'on doit changer, aussi améliorer pour célébrer bien Pâques. Aujourd'hui, donc, comme tous les mercredis de cendres, l'évangile qu'on va méditer selon Saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'homme, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans leurs synagogues et dans leurs rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu fais l'homme, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton homme reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne sonnez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi ta tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jour qui ouvre le temps du carême, le Seigneur nous dit, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Cela peut paraître surprenant, mais dans l'évangile d'aujourd'hui, la parole qui revient plusieurs fois est récompense. Habituellement, le mercredi des cendres, notre attention est attirée sur l'effort exigé par le chemin des foi, plus que sur les prix dont il est couronné. Pourtant, aujourd'hui, le discours de Jésus revient à chaque fois sur ce terme, récompense, qui semble être le ressort de notre action. En effet, il y en a à nous, dans notre cœur, une soif, un désir d'atteindre une récompense qui nous attire et qui motive ce que nous faisons. Comme l'a dit le pape François, le Seigneur distingue cependant deux types de récompenses auxquelles la vie d'une personne peut tendre. D'une part, la récompense auprès du Père,
et de l'autre la récompense auprès des hommes. La première est éternelle, c'est la vraie, la définitive et le but de la vie. La seconde, par contre, est transitoire. Elle est une fausse route dans laquelle nous nous engageons quand l'admiration des hommes et le succès deviennent pour nous la chose la plus importante, la satisfaction la plus grande. Mais c'est une illusion. C'est comme un mariage qui, une fois atteint, laisse les mains vides. L'inquiétude et les mécontentements sont toujours au tournant pour celui qui a comme horizon la mondanité, qui séduit mais ensuite déçoit. Celui qui regarde la récompense du monde ne trouve jamais la paix, et il ne sait pas même promouvoir la paix car il perd de vue les pères et les frères et sœurs. C'est un risque que nous courons tous, et c'est pourquoi Jésus nous avertit. Faites attention. C'est comme s'il disait, vous avez la possibilité de jouir d'une récompense infinie, une récompense sans égale. Veillez donc à ne pas vous laisser aveugler par l'apparence en poursuivant des récompenses de moindre valeur qui vous filent entre les doigts. Le rite des cendres que nous recevons sous la tête veut nous soustraire à l'aveuglement qui consiste à mettre la récompense auprès des hommes avant la récompense auprès du Père. Ce signe austère qui nous fait réfléchir sur la caducité de notre condition humaine est comme un remède au goût amer, mais efficace pour guérir la maladie de l'apparence. Il s'agit d'une maladie spirituelle qui a servi la personne, la conduisant à devenir dépendante de l'admiration d'autrui. Frères et sœurs, la prière, la charité et le jeûne ne sont pas des remèdes seulement pour soi, mais pour tous. Ils peuvent en effet changer l'histoire, notre histoire. Tout d'abord parce que celui qui en éprouve les effets, presque sans s'en rendre compte, les transmet aussi aux autres. Et surtout parce que la prière, la charité et le jeûne sont des voies principales qui permettent à Dieu d'intervenir dans notre vie et dans la vie du monde. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui qu'on commence ce temps du carême, on va nous diriger vers la Vierge Marie aussi qui nous aide à guérir cette maladie de l'apparence et qui vraiment à son exemple, nos vies deviennent vraiment un modèle et aussi un chemin de conversion. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite vraiment un bon temps de carême et je vous invite aussi à prier les uns pour les autres.